Des élèves de 17 établissements de Tahiti les îles étaient présents. Tout l'arc-en-ciel d'un héritage culturel qu'il s'agit de régénérer grâce à l'allant juvénile de tous ces collégiens et lycéens. Les sensibiliser à la beauté tout d'abord de cette langue, à l'amour que l'on peut porter à cette langue et l'un envers l'autre lorsqu'on la parle, à tout le patrimoine culturel et historique qui vient avec, et géographique bien sûr. Le Ori Tahiti l'est déjà, le Orero deviendra à son tour une option facultative au bac à partir de juin 2020. Les 5 heures de langue polynésienne dans le premier degré font également partie d'un programme visant à augmenter la pratique quotidienne de ces langues. Elle est effectivement enseignée, mais ce que nous avons pu remarquer, c'est qu'en dehors de l'école, elle est moins parlée. Et c'est ce que je demande aux enfants de continuer à parler nos langues en dehors de l'école. Et c'est ce que je fais appel aussi aux parents. C'est ce que je fais quand je me déplace dans les différents archipels. Je rappelle à nos élèves, à nos parents d'élèves qu'il faut continuer à parler notre langue, quel que soit l'archipel où on se trouve. Mais les choses se compliquent souvent lorsqu'il s'agit de s'exprimer, par exemple en tahitien, en public ou devant un micro. On comprend au moins. La plupart d'entre nous, oui. Vous savez quel est l'intérêt de cette journée? Oui, de se rappeler de nos langues, nos racines, ne jamais oublier que l'on parle tahitien, que l'on oublie d'où l'on vient. Voilà. Plus de 1000 élèves ont participé à cet événement qui constitue l'un des points d'orgue du travail de promotion et de valorisation des langues polynésiennes en milieu scolaire. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.